mon Italie pour partager justement l'expérience marocaine dans le domaine des barrages et dans le domaine des routes avec nos amis mauritaniens. On est fiers de le faire et ça permet aussi de fidéliser l'ingénierie en interne parce que lorsqu'on innove, lorsqu'on représente notre pays à l'international, on développe c'est un certain attachement avec les structures dans lesquelles on travaille. Voilà, merci. Merci Chalabi pour ce partage. On ne peut, je pense, envisager le développement et l'ancrage d'une technicité sans passer par son ancrage à l'intérieur du ministère. Et c'est ça qui sera l'objet de la présentation de cette nouvelle ancienne. Le volet portant sur la filière technique du sein du ministère. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais partager avec vous la réflexion de la DGR pour la création des filières techniques. Donc, je remercie l'équipe qui a travaillé sur le sujet. Et puis, bien sûr, il sera généralisé pour les autres secteurs. Alors, le pourquoi mettre en place une filière technique, bien sûr, on sait que ça fait longtemps. Depuis mon recrutement, on entend parler. Je pense qu'il est temps pour l'écrire noir sur blanc et la mettre en place. Nous envisageons, Inch'Allah, de la démarrer à partir de 2024. Donc pourquoi mettre en place une filière technique? Donc c'est que la filière managérielle, c'est la seule voie qui existe et là bien sûr des contraintes liées à l'organigramme. On ne peut pas avoir autant de postes que de personnes qu'on veut promouvoir, sachant que la promotion bien sûr c'est légitime. Des contraintes de mobilité. Donc, être responsable de pair avec la mobilité, et ça ne permet pas de constituer le noyau de technicité voulu. Alors que le développement de la technicité nécessite la fidélisation, donc pour permettre la capitalisation. Les objectifs de la filière technique, pour les rappeler, je sais que vous les connaissez tous, mais c'est toujours utile de les rappeler. Donc, c'est une alternative à la filière managériale pour les cadres à fort potentiel technique et qui sont généralement des passionnés. Mais des passionnés qui finissent par céder à la tentation de l'évolution, qui est un besoin légitime et vital. Si on cherche l'évolution, c'est qu'il y a un problème. Et donc, ça permettra de répondre à ce besoin d'évolution avec la capitalisation des compétences techniques et l'encouragement de la production technique et de développement d'expertise. Un noyau dur d'experts à même de rayonner au niveau national, continental et international, sachant qu'on n'a plus le même éclat. C'est constaté, c'est senti, constaté et accepté. Et puis il y a d'autres acteurs qui arrivent. Dans le temps, on était les seuls, donc voilà, donc on était brillants, mais en même temps seuls. Voilà, donc il y a d'autres acteurs qui arrivent, donc bien sûr je pense aux SBL, donc qui arrivent à nous prendre des cadres à les intéresser, donc aux arrêts, et à d'autres formes de maîtrise d'ouvrage déléguée, alors que c'était une exclusivité de ministère. Alors, la démarche de la création de la filière technique, donc c'est la première étape, c'est un diagnostic, donc pour définir déjà le groupe cible, et puis les outils. Pour le cas de la direction des routes, le groupe cible, bien sûr c'est un groupe réduit, donc un peu moins de 100 personnes, c'est des cadres
qui travaillent au niveau central et au niveau des CRF. Donc le choix a été de limiter déjà ce cadre et de ne pas essayer d'intégrer par exemple les services infra ou autres, mais de se limiter aux services centraux, quelques services centraux et puis les CRF. Et on a retenu 5 métiers pour l'ingénieur routier, c'est-à-dire la construction routière, les ouvrages d'art, les terrassements techniques, chaussées et matériaux et l'exploitation routière. Donc 5 métiers pour un groupe cible d'environ un peu moins de 100. On a retenu 6 niveaux. Pourquoi 6 niveaux? Bon, la filière managériale, donc on a pratiquement 3. Chaque service, chaque division est directeur. On a jugé qu'il faut trouver un équilibre entre c'est-à-dire ne pas faire attendre longtemps les gens avant le changement. Donc si on entrevoit une amélioration, c'est-à-dire d'ici 6 ans, 7 ans, donc les gens commencent à se désintéresser et à devoir ailleurs. Donc, alors qu'une évolution chaque 3-4 ans permettra de fidéliser les personnes. Bien sûr, avec un système de points basé sur des choses qu'on a vues, par exemple, dans l'axe 5, donc animation de session, encadrement des PFE, des vacations, des productions de documents d'organisation au niveau de la structure, donc un barème qui permet d'accumuler des points et donc de prétendre de passer au niveau supérieur avec un système de gouvernance et d'évaluation et un jury, donc il faudrait présenter devant les jurys. Des quotas se forment de loi cadre annuelle, donc on saura que par exemple 2025 on va promouvoir 5 ou 6 cadres et que les gens s'y préparent une fois les critères définis. Et puis, on travaillera sur l'institutionnalisation à travers un statut particulier. C'est-à-dire que, à partir de l'objectif, à partir avec la validation du ministre, c'est qu'à partir de l'année 2024, on mettra un système en place en se basant sur une motivation interne. Et bien sûr, travailler sur la solution définitive qui est un statut particulier. Donc, pour la mise en place de la filière technique, donc, on aura donc une filière parallèle à la filière technique, avec ses niveaux comme je viens d'expliquer, et puis un travail, une récupération post-retraite qui permettra d'échanges intergénérationnels, répondre à une problématique qu'a posée tout à l'heure Mme Nahid. Il y aura une flèche qui a été oubliée, c'est-à-dire pour passer entre les deux, une flèche verticale qui permettra de passer entre les deux filières, et un espace de partage et d'échange, donc, et puis la mise en réseau. Ce qui faisait la force du ministère de l'Équipement dans le temps, c'est le réseau. Et croyez-moi, à chaque fois que j'essaie de le mesurer, il est perdu. Alors que c'était une force qui n'a pas d'égal. Donc, retrouver le réseau au niveau territorial, régional et avec le central est une urgence. Voilà, donc c'est le dernier slide avant de passer la parole à Mme Nahid. Donc, c'est ce qu'on a. Le constat actuel en 2003 par rapport au niveau de la technicité actuelle, d'après le diagnostic, on est bien au-dessus du seuil critique. Le seuil critique, c'est ce qui est marqué en rouge. Niveau qu'on pourra atteindre à l'horizon 2026-2027 avec la mise en place de ce programme.
et prétendent retrouver la place qui est la nôtre à l'horizon 2035. La place qui devrait être la nôtre, ce n'est pas le seuil critique en rouge, mais c'est au-delà. Bien sûr, ce n'est pas des actions sous forme de contrat, c'est des actions, c'est des choses, c'est des programmes qui doivent s'inscrire dans la durée et pour les pérenniser. Donc le volet justement institutionnel à travers la création de la fondation. Et merci.